Mais en tout cas, je tiens vraiment toutes et tous à vous remercier. À saluer évidemment Stéphane, qui va assurer la transition. Et plus loin, j'espère. Vous êtes prêt à reprendre votre écharpe ou pas? Non. Fini? Ah oui, c'est fini. Je ne serai plus maire, ça c'est clair. Stéphane Gatignon n'est donc pas un Sevranais de conviction, mais un Sevranais de mission, le temps de quelques élections. La problématique majeure que rencontre Stéphane Gatignon à l'heure actuelle, c'est que les absents ont toujours tort. C'est pourquoi, par cette vidéo, j'appelle solennellement Stéphane Gatignon à revenir à la raison et à ne pas alimenter la division. Bonjour à tous. Vous avez peut-être entendu parler du fameux retour de Stéphane Gatignon sur la ville de Sevran. Un retour suite à un abandon, une démission inattendue en 2018, suivi d'une absence de 8 ans, d'un silence assourdissant et d'un retour plus que surprenant. Alors j'avais dit quand j'y croirais plus, je lâcherais quoi. Et on est à ce moment-là. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'il y en ait d'autres qui reprennent le flambeau. Et là, soudain, vous jetez l'éponge. Vous décidez de démissionner de votre mandat de maire. Pourquoi? Vous avez résumé rapidement 17 ans, Ouais. mais, parce que ça fait 17 ans déjà que, vous savez, c'est toujours pareil, hein, quand le matin, vous commencez pas à y aller à reculons, mais à y aller moins facilement. C'est difficile, voilà, il y a de l'usure, il y a de la fatigue, il y a beaucoup de choses, le quotidien est difficile, Mais même ça si veut on dire fait des quoi, choses le- fabuleuses, mais vous savez, le quotidien c'est difficile. Maire de la ville de Sevran pendant 17 ans, il a fait la grossière erreur de nous laisser en héritage son ami de jeunesse Stéphane Blanchet en tant que premier magistrat de la ville. Mais en tout cas, je tiens vraiment toutes et tous à vous remercier. À saluer évidemment Stéphane, qui va assurer la transition. Et plus loin, j'espère. Suite à sa démission du poste de maire, il est tout de même resté au sein du conseil municipal. Je reste conseiller municipal, donc je siégerai dans cette assemblée. Enfin, je vais rester conseiller municipal et conseiller de territoire, mais c'est rien, enfin... Pendant 2 ans, son nom figurait encore sur le listing des élus. Il ne s'est présenté cependant que 2 fois en 2 ans au conseil municipal, ce qui ne l'a pas empêché de percevoir ses indemnités d'élu, à moins qu'il y ait renoncé et que nous ne soyons pas au courant. Les 14 autres conseils municipaux où il rayonnait par son absence, il donnait sa délégation de pouvoir à son ami Stéphane Blanchet dans la majeure partie des cas. On parle d'emploi fictif pour une personne rémunérée qui n'est pas à son poste. Quelqu'un qui n'est pas à son poste de travail ou qui n'est pas en congé longue maladie, en train de respecter les consignes, toutes simples, hein, mais qui en fait travaille par ailleurs, détourne de l'argent public. Je dois rendre des comptes à nos administrés. Pouvons-nous donc parler de mission fictive pour une personne qui touche ses indemnités sans honorer sa mission? Stéphane Gatignon n'était pas sevranais avant d'être maire de Sevran. Après avoir démissionné, il s'est de nouveau délesté de son identité sevranaise. Il a quitté la ville pour aller vivre ailleurs, à Paris, là où la pression fiscale liée à la taxe foncière y était 2 fois moins élevée. Il n'a visiblement pas assumé le fruit de ses 17 années de gestion sur la ville. Une fois s'être distrait avec l'argent des Sevranais dans la cour de récréation communale, il en a eu assez des problèmes de la ville. Il a abandonné les habitants, les a laissés livrer à eux-mêmes avec les problèmes qui les concernent, mais qui ne le concernaient plus. Certains me disent, tu nous quittes, tu nous abandonnes. Mais Sevran n'est pas un jeu. Ça n'est pas un doudou qu'on jette et qu'on demande aux parents de nous rendre lorsqu'on en a envie pour de nouveau le jeter quand bon nous semble. Sevran ne doit pas être le fruit d'un caprice, mais d'un engagement sans faille, avec constance et loyauté. Stéphane Gatignon n'est donc pas un Sevranais de conviction, mais un Sevranais de mission, le temps de quelques élections. C'est pourquoi nous l'avons vu repasser furtivement sur Sevran en 2022 lors des élections législatives, lors desquelles, à 4 figures dites importantes de la circonscription, il n'avait récolté que 9,9% des voix sur Sevran, les plaçant en 4e position, loin derrière la députée sortante, mais également derrière 2 candidates inconnues au bataillon sur Sevran, celle du Rassemblement national René Joly, mais également Hakim Aouaré du parti radical valoisien Ensemble. Figurait pourtant sur cette affiche François Asensi,
maire de Tremblay en France depuis 35 ans, député pendant 35 années également. Stéphane Gatignon, maire de Sevran pendant 17 ans et conseiller régional pendant 5 ans. Virginie de Carvalho, première adjointe de M. Ascensier à Tremblay en France. Et Najat Mabchour, élue de la majorité à Sevran depuis 2008. Ce résultat est le marqueur fort d'une perte d'influence significative. Nous, bâtisseurs d'égalité, Sevranais de conviction et de détermination, avons agi avec rigueur pour corriger l'erreur de Stéphane Gatignon à travers sa succession attribuée à son frère de cœur. Mais pendant ces 8 années de mandat de Stéphane Blanchet, nous n'avons pas vu M. Gatignon venir se préoccuper de l'évolution négative de la ville de Sevran. Nous n'avons pas entendu critiquer l'action de la majorité en place. En 2020, il avait même placé sa protégée, Najat Mabchour, dans une liste conduite par son ami Stéphane Blanchet, qui avait pactisé avec ses ennemis depuis 2012, les communistes sevranais. À croire que cette alliance ne l'a finalement pas dérangé, lui non plus. Nous aimerions savoir ce que M. Gatignon pense de certaines actions commises par son ami, comme le fait qu'il ait reconnu avoir versé de l'argent public sur le compte en banque d'un agent de la ville alors qu'il était en prison, et même renouvelé son contrat de travail pendant la même période. Monsieur Jousse, vous m'interpellez sur un cas particulier concernant un agent de médiation qui s'est trouvé en prison et dont le contrat a été renouvelé et qui a été également rémunéré alors qu'il était en prison. Il ne pouvait pas être rémunéré puisqu'il était en prison. Il ne pouvait pas voir son contrat renouvelé puisqu'il était en prison. Et ça a été fait. Que pense-t-il de son ami que la justice autorise à qualifier de marchand de sommeil et d'escroc ? En l'espèce, les propos litigieux imputent à Stéphane Blanchet d'être en sa qualité de maire un marchand de sommeil assimilable à un trafiquant de drogue et d'être coupable d'escroquerie au jugement. Ces propos ont été tenus dans le cadre de 2 vidéos au nom d'une association militant pour de meilleures conditions de logement des habitants de Sevran, accompagnées d'images d'un bâtiment insalubre et de témoignages. Il n'est pas contestable que le sujet abordé dans ces vidéos à l'occasion duquel les propos ont été tenus est d'intérêt général, s'agissant de logement, de salubrité publique et de la responsabilité du maire de la ville où se situe l'immeuble en question. Outre les témoignages et images du logement concerné insérés dans les vidéos établissant l'insalubrité de l'immeuble, les prévenus produisent des attestations. La qualification de marchand de sommeil utilisée par les prévenus est destinée à marquer les esprits sur la gravité de l'insalubrité de l'immeuble. En se comportant comme un marchand de sommeil, le maire s'expose à un traitement pénal équivalent à celui des trafiquants de drogue tel qu'envisagé par le gouvernement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les propos tenus au soutien des habitants d'un immeuble insalubre et s'interrogeant sur les pratiques de la mairie, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été prononcés, ne dépassaient pas les limites admissibles à la liberté d'expression telle que protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Que pense-t-il de la procédure pénale pour discrimination dans laquelle son ami est poursuivi et pourrait se voir être condamné à de la prison ainsi qu'à une peine d'inéligibilité ? Que pense-t-il des infrastructures sportives dans lesquelles subsiste de l'amiante ? Moi, je vais tâcher de répondre en fait à la question de Monsieur Jousse sur les clubs d'arts martiaux et les équipements en l'occurrence. Et il s'avère aussi que quand on étudie en fait les équipements à refaire, on se rend compte aussi, bah oui forcément, qu'on a des équipements qui datent des années 1970, qui ont notamment de l'amiante, qui ont un besoin d'être remis aux normes. Donc il s'avère que les services travaillent pour savoir effectivement si on a besoin de faire un gros travail de rénovation ou si il faut peut-être détruire et refaire. Ou celles dans lesquelles des enfants sevranais sont exposés à de la moisissure en énorme quantité. Que pense-t-il des erreurs administratives coûtant plus d'1 demi-million d'euros à la ville ? Car nous pourrions rappeler Einstein qui disait que l'erreur est humaine, mais persévérer dans cette erreur est diabolique. Nous constatons qu'après une déficience reconnue en 2022 coûtant à la ville 381 000 euros, vous n'avez pas tiré enseignement de cette grossière erreur et avez persévéré dedans à travers une récidive qu'Einstein qualifierait donc de diabolique. Donc en 2023, rebelote. Toujours pas de solidarité communale ni intercommunale, pas d'appel à un prestataire extérieur. Et de nouveau, la ville doit payer une compensation financière à hauteur cette fois-ci de 182 000 euros, soit un total sur les 2 années de plus d'1 demi-million d'euros. Vous osez ensuite prétendre dans tout ce vent que vous gérez correctement les deniers publics, mais ce ne sont que des mensonges parce que ceci caractérise pour moi une gestion catastrophique des deniers publics.
Ou encore des 22 000 euros de petit four pour le pot de départ à la retraite du directeur général des services. Ce sont autant de sujets sur lesquels nous n'avons pas entendu Stéphane Gatignon se prononcer. Mais aurait-il pu le faire au vu de son absence prolongée? Avait-il envie de critiquer l'action politique de son ami de jeunesse? Personnellement, je ne le pense pas au vu de son silence. Mais attention au silence qui rend complice. On ne peut vouloir briguer une mairie sans pointer de manière détaillée les manquements de son héritier. La problématique majeure que rencontre Stéphane Gatignon à l'heure actuelle, c'est que les absents ont toujours tort. Il vient sans bilan. Il vient sans une connaissance précise de l'évolution de notre vie. Il vient un peu comme en 2001, de nulle part, parachuté comme l'affirmaient les médias de l'époque. Stéphane Gatignon a trahi la confiance des Sevranais. Sans bilan, il ne lui reste que peu d'options pour tenter de fédérer la population. Jouer sur la culpabilité des relations qu'il a pu entretenir lors de ses années de gestion. Sevranaises, Sevranais, ne vous laissez pas duper par cette culpabilité relationnelle qui pourrait vous flouter la réalité de son absence, de son abandon, de sa démission, mais également de son bilan. Nous devons avoir une vision claire de notre avenir, pas une vision troublée par des sentiments de culpabilité qui n'ont pas leur place tant les enjeux sont majeurs. Certains me diront « Sullivan, tu ne t'es pas plaint lorsque M. Gatignon est venu témoigner pour ta famille lorsqu'elle a été braquée à tort suite à des mensonges abominables. » Effectivement, M. Gatignon est venu faire ce témoignage, mais il est nécessaire d'apporter quelques précisions à ce propos. C'est nous, bâtisseurs d'égalité, qui l'avons sollicité en tant qu'ancien maire pour venir témoigner. Ce n'est pas lui qui, naturellement, l'a proposé. Déjà vous saluer et puis simplement dire que vous m'avez interpellé effectivement suite à cela, que j'ai fait une déclaration par écrit, un témoignage par écrit qui reprend un certain nombre de points qu'on a sur des initiatives, comme vous l'avez dit, des actions auxquelles j'ai participé, auxquelles j'ai aidé, ou la vie de vos associations, des différents collectifs sur plusieurs années. Il n'est pas venu m'accorder une faveur, mais plutôt atténuer son erreur. Effectivement, s'il n'avait pas mis Stéphane Blanchet en place sur la ville, il est très fort probable que cela ne se soit jamais produit. Il était donc tout à fait normal, humainement parlant, de venir rétablir une vérité concernant une famille sevranaise innocente. J'irai même plus loin. Mon collaborateur, chrétien, décrit dans ce dossier comme salafiste formant des radicalisés au combat pour aller faire le djihad. Stéphane Gatignon le connaît très bien. Quand j'ai vu ça, j'ai quand même légèrement souri pour deux raisons. Un, parce que déjà Alain est chrétien, donc je le vois pas avec des salafistes djihadistes et ces gens-là, j'ai du mal à vraiment le voir. Et deux, je pense et en plus par rapport à j'ai jamais entendu dire qu'il fréquentait cette mosquée entre guillemets des radars dont on a parlé. Et lors du procès de la mosquée des radars que j'ai suivi, comme je pense vous ou d'autres, par la presse interposée, il y a de ça 1 an ou 2 maintenant. À aucun moment je n'ai vu le nom ni d'Alain ni de vous d'ailleurs dans ce procès, ni parmi les témoins ni parmi les accusés. Donc voilà, je pense que s'il y avait eu un souci avec Alain, il aurait été poursuivi par la justice et il aurait été dans ce procès au moins entendu s'il avait fréquenté. Donc voilà, je pense que de ce que j'en sais, tout cela est affabulation. Il était donc nécessaire de rétablir la vérité le concernant afin de mettre un terme à l'instrumentalisation d'une religion pour salir, dénigrer, voire mettre en danger des personnes innocentes. Ce témoignage n'était qu'une obligation naturelle de rétablir la vérité dans une problématique humaine et non politique, comme il l'affirmait lui-même. Il faut savoir faire une part entre le politique et l'humain, et que là on est sur des situations humaines. Dire des choses, rétablir la vérité sur des choses qui se sont passées il y a 5, 6, 10 ans, qui sont aujourd'hui dites de façon erronée, rétablir la vérité là-dessus, c'est quelque chose que chacun doit faire. Personne n'a intérêt à dire des mensonges ou à continuer de dire des choses qui ne sont pas justes. Donc il faut rétablir les faits, et après c'est le positionnement de chacun individuellement. D'autres me diront, mais il était présent à la réunion publique que tu as organisée au Préau-Crétier. Effectivement. Mais cette réunion publique était une réunion citoyenne, non pas politique. Un rassemblement traitant les sujets de l'égalité en droit et du respect de la laïcité. De surcroît, à cette période, il n'avait pas annoncé sa candidature. Je pensais, comme tout Sevranais doué de raison,
qu'il revenait sur Sevran pour soutenir ceux qui ont réparé ses fautes en combattant Stéphane Blanchet et sa majorité. Parce que la question démocratique, la question du vivre ensemble, la question de la démocratie, c'est justement comment on se met tous en tas et qu'on rend notre humanité finalement au service de tous. Dans tous les cas, ce qu'on va conserver, c'est cette frange d'humanité qui fait qu'on se parle tous et qu'on est tous égaux, quel qu'on soit dans cette salle et dans cette ville, et puis de faire en sorte que tout le monde s'engage. Voilà. En tout cas, courage. Faut tenir, courage, et puis tous, tel qu'on est, on doit pouvoir faire des choses ensemble. Merci. Il avait un jour affirmé qu'il ne reviendrait pas briguer d'écharpe sur Sevran. Vous êtes prêt à reprendre votre écharpe ou pas? Non. Fini? Ah oui, c'est fini. Je ne serai plus maire, ça c'est clair. Voilà. Parce que beaucoup disent, tu vas pas pouvoir partir du coup avec ce qui se passe. Tu es obligé de revenir sur ta décision. Je ne reviendrai jamais sur ma décision. Définitive. Ça c'est clair, ça me permet de dire ça clairement, parce que là je reçois des coups de fil en me disant c'est super, tu vas être revenu en arrière. Non, je ne reviendrai pas en arrière, voilà, j'arrête. Je pensais qu'il était un homme de parole. Il n'a pas respecté sa parole en 2018 en quittant le navire. Il ne la respecte toujours pas aujourd'hui en voulant remonter sur ce navire pour le piloter à nouveau. Par honneur et responsabilité, un commandant de bord doit quitter son navire en dernier une fois s'être assuré que tous ses passagers ont été mis en sécurité. Mais Stéphane Gatineau nous a fait une Francesco Schettino, le commandant du Concordia qui avait quitté le navire qu'il avait fait échouer, causant la mort de 32 personnes. Et on voudrait aujourd'hui lui permettre de piloter à nouveau le navire Sevranais. Considérant notre combat et notre détermination sans faille, je pensais qu'il soutiendrait notre mouvement pour mettre un terme à cette gestion catastrophique, délétère et dangereuse pour notre ville. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui aient la pêche, qui reprennent la main et qui continuent d'avancer. Il y a un moment, ouais, c'est dur quoi. Et il y en a d'autres qui vont prendre le relais. Contrairement à lui, nous n'avons jamais abandonné, bien qu'ayant fait face à des épreuves plus difficiles que celles auxquelles il a été confronté. Sevran n'est pas synonyme d'abandon, mais de détermination. Et les Sevranais doivent avoir un maire à leur image. Quelle fut ma surprise lorsque j'ai appris sa candidature. Il va donc demander aux Sevranais de voter pour l'erreur plutôt que de suivre la correction. Comment réagiriez-vous si votre enfant décidait d'écouter son camarade de classe qui a eu 0 en maths au lieu d'écouter le professeur? L'encourageriez-vous à suivre le chemin de l'erreur ou la correction du professeur? Personnellement, je prends cette candidature comme une candidature de division. Je me demande tout de même quel en est le but véritable. Pourquoi chercher à disperser les voix? Le travail mené par notre organisation n'aurait-il aucune valeur à ses yeux? Se permettrait-il de revenir si nous, bâtisseurs d'égalité, n'avions pas affaibli Stéphane Blanchet comme nous l'avons fait pendant ces 6 années de mandat? N'est-il pas en train de vouloir subtiliser le travail d'une organisation qui a corrigé ses erreurs? Ou y aurait-il une intention cachée qui le lie à son ami de jeunesse Stéphane Blanchet? L'un protégeait l'autre en 2018. Cherche-t-il à inverser les rôles en 2026? Veulent-ils nous faire une Poutine-Medvedev qui alterne les mandats pour conserver le pouvoir de façon pérenne? Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev continuent de se partager les pouvoirs en Russie. Medvedev vient de prendre les rênes du parti au pouvoir Russie Unie, succédant au président Poutine. Au cours d'un congrès extraordinaire, Dmitri Medvedev a promis d'en faire un parti, je cite, plus démocratique. Et si son retour était le fruit d'une pression extérieure qui le contraint à se présenter sur la ville? Si tel est le cas, nous pouvons peut-être l'aider à sortir de cette emprise. Quoi qu'il en soit, son retour provoque de nombreuses interrogations. C'est pourquoi nos équipes ont fait un travail de recherche approfondi concernant son bilan en tant que maire de Sevran pendant 17 ans. À l'époque, nous n'étions que des responsables associatifs, concentrés sur nos actions militantes, avec peu de visibilité sur l'action politique. Mais aujourd'hui, il en est tout autre. Nous avons découvert que certaines erreurs peuvent cacher l'horreur. Mais nous la dévoilerons en temps voulu si M. Gatineau persiste à vouloir se présenter. C'est pourquoi, par cette vidéo, j'appelle solennellement Stéphane Gatineau à revenir à la raison et à ne pas alimenter la division.
Je l'encourage à renforcer un mouvement politique de valeurs qui a démontré toute son efficacité plutôt que de chercher à diviser pour servir d'autres intérêts. Qui mieux que les bâtisseurs d'égalité ont été capables de mettre Sevran à l'honneur par les valeurs que notre ville porte dans l'acrostiche de son nom. La solidarité humaine, l'égalité en droit, le vivre ensemble sur un même territoire, le respect de la différence, les alliances d'intelligence et la nouveauté d'action. En s'opposant aux bâtisseurs d'égalité dont les valeurs sont portées par le renouveau à portée de main, M. Gatignon s'opposerait-il à ces valeurs? A-t-il été capable de mettre à l'honneur notre ville comme nous le faisons? Nous sommes un mouvement de valeurs, pour une ville de valeurs, cherchant à bâtir un avenir sur les terres du souvenir. Ce souvenir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs en s'attendant à un résultat différent, au risque de sombrer dans ce qu'Einstein appelait la folie. Faire une erreur n'est pas une faute, mais la récidive en est une. Un adage dit même que l'erreur est humaine, mais que persévérer dans celle-ci est diabolique. Les Sevranais seraient-ils diaboliques au point de persévérer dans cette erreur manifeste? Qui nous garantit qu'en cours de mandat, M. Gatignon ne laisserait pas place à un nouveau Stéphane Blanchet si par magie il était élu? Mais en tout cas, je tiens vraiment toutes et tous à vous remercier. À saluer évidemment Stéphane, qui va assurer la transition. Et plus loin, j'espère. Pouvons-nous nous payer le luxe de ce risque inconsidéré? Je ne le pense pas, comme beaucoup d'autres. C'est pourquoi il est encore temps pour la population sevranaise de faire comprendre que la place de M. Gatignon n'est pas à la tête d'une liste, mais plutôt au soutien de personnes qui se sont employées à réparer ces erreurs et qui ont affaibli la majorité en place par un exercice judiciaire, politique et populaire. C'est le mieux que nous pouvons lui proposer. Et encore, par compassion, car il n'est pas sevranais de conviction. Je pense que les Sevranais en ont assez. Il est légitime d'entendre leur volonté de renouveau, un vrai renouveau. Pas un plat qui a dormi 8 ans dans le congélateur et qu'on réchauffe car on n'a plus rien dans le frigo. Aujourd'hui, le frigo sevranais est rempli de valeurs, celles que les bâtisseurs veulent voir rayonner sur la ville afin qu'elles alimentent l'ensemble des habitants pour une vision de protection et d'émancipation. Il ne tient qu'à nous de choisir les aliments idéologiques à distribuer à la population. Un renouveau plein de valeurs ou du réchauffé sans saveur. L'avenir nous le dira. Je vous dis à bientôt.